Eh bien bonjour à tous et puis bienvenue encore dans ce reportage exclusif à la quinzaine Dragon Ball. Aujourd'hui on va rencontrer le designer des boîtes, des coffrets collector Dragon Ball. Bah, suivez-moi, c'est juste ici. Ah, je suis un peu timide parce que... Pas grand-chose. Vas-y. Oui. Tu voulais faire le reportage avec moi ou... Non. Oui, parce que moi j'ai besoin du designer des coffrets Dragon Ball en fait. Oui, c'est moi, oui. Ah, on m'avait pas prévenu. Eh bien allons-y, on va rentrer. Oui, bonjour. Lacan. Bonjour mon colocataire. Oui, c'est pour que tu nous expliques comment on arrive d'une idée à un objet. Alors, comment partir de quasiment rien pour en arriver là? Eh bien pour cela, j'ai besoin de mes lunettes de graphiste. Il y a des lunettes de graphiste, ok. Ah oui, les graphistes ont des bords beaucoup plus épais que les autres gens. C'est pour qu'ils se reconnaissent entre eux. Alors ça, par exemple, ça c'est un modèle que j'avais présenté pour ces coffrets intégral ou intégraux, je ne sais pas, on n'a pas le droit de dire intégral, je crois. Ouais. Et donc ça a été refusé. Mais bon, on voit un peu l'idée de base quand même. J'avais le dragon et j'avais le logo Dragon Ball Z. L'idée c'était une couleur par dragon et je voulais faire un marquage à chaud au départ. Donc le marquage à chaud, c'est ça. Sur les films de Star Trek, ça brille un peu, tu vois. C'est brillant, ouais. C'est du vernis brillant un peu, ou c'est un peu qu'on appose. Voilà, c'est ça, c'est une sorte de... Non, c'est une couleur en fait en plus, mais qui donne vraiment l'effet argenté. Un peu et tu peux avoir, ouais. voilà, tu peux avoir plein de couleurs. Le problème c'est que c'est assez cher quand même. C'est beaucoup plus cher que le vernis sélectif, donc au final on a opté pour un vernis sélectif. Et le vernis sélectif, c'est ce qui fait que vous voyez le dragon qui Toujours brille. le dragon, ouais. Donc on est venu me chercher, on m'a demandé de plancher sur un coffret, donc j'ai fait plusieurs propositions. Et puis après on s'est mis d'accord sur ce modèle. J'ai voulu faire un truc hyper, comment dire, light niveau graphisme, parce que Dragon Ball on a vraiment l'habitude de voir des trucs lourds, trop trop photoshopés même. Voilà. Et donc je me suis dit on va aller à l'essentiel, le logo et faire un petit truc graphique et puis le dragon derrière. À partir du moment où on a décidé de la créa graphique, on m'a dit bah tiens, il va y avoir 36 DVD. Alors là, oui, ça, non, 17 DVD. 17 DVD c'est dans un coffret, c'est très compliqué. Donc il a fallu qu'on trouve un coffret DVD, un packaging qui pouvait contenir 17 DVD. En plus un chiffre impair, donc comme ça. Donc déjà là, il y en a beaucoup de DVD. Et donc tu vois, il y en a deux de la même taille et un plus petit, parce que justement, il y a un DVD de moins. Donc, pour les 17 DVD, il a fallu trouver un imprimeur qui nous fabrique. Parce que ça n'existait pas. La boîte n'existe pas. La boîte n'existe pas. Donc ça te coûte déjà de l'argent, puisque l'imprimeur te fait une maquette. Il fait un truc spécial pour toi. Donc il faut fabriquer les outillages. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Oui. Parce qu'en fait, bon, après il te le fabrique, il dit bon ben voilà, il y aura tant d'épaisseur, etc. Mais il faut que après il fabrique des outillages pour que les machines puissent plier le truc. Pour avoir la matrice, pour avoir la matrice, etc. Donc ça coûte plus cher. Oui, bien sûr. Donc voilà ce qu'on appelle un digipack. Alors ça c'est le digipack aplati. Et là comme vous pouvez le voir, il n'y a que 3 volets. C'est ce qu'on appelle 3 volets. Alors qu'à la base j'en ai 6. En fait, alors va comprendre, l'imprimeur ne te livre pas le digipack entier. D'accord, et il fait des assemblages. Et il te livre que ça. Et après c'est toi, sous ton logiciel, qui va récupérer l'autre partie du digipack, qui va faire le montage, en te disant que ça va être bon à ton avis. Et après, à partir du moment où tu as tous les traits, etc. Donc, oui, j'explique un peu. Tu vois, c'est déplié. Oui, donc, c'est-à-dire, là, tu as page 1, 2, 3, et là, tu as page 4, 5, 6. Parce qu'en fait, la machine imprime tout à plat. Et après, elle vient plier, elle vient replier. Donc, cette partie-là, que j'ai là, c'est elle. Ah, c'est là, d'accord. Et la page 5, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est elle qui a été repliée. Donc en fait, quand tu fais ton coffret, il faut penser en volume. Mais c'est pas du tout le graphiste qui décide, par exemple, dans ce coffret-là, il y aura tant à tant d'épisodes. Donc tout ça, imposé. Tout ça, c'est imposé par la... C'est une commande en fait. Hein. Donc on te dit, on va mettre... là l'idée, c'était bien quand même. L'idée, c'était de mettre par arc. L'idée c'était de faire des arcs et donc de dire tant d'épisodes. Ça on m'envoie, on me dit il y aura tant d'épisodes par galette, par DVD.
il y aura tant dans le coffret. Normalement, on nous donne ce qu'on appelle les copyrights. Oui, voilà, le truc, le format, etc. Tu vois, 117 épisodes. Un coffret avec 117 épisodes, c'est rare, quoi. Et voilà, et on m'envoie le code barre. À mettre. À mettre, voilà. Bon, après, quand ça c'est fait, quand tu as réussi à faire un truc qui te plaît, tu l'envoies déjà à l'éditeur français. Oui, pour que lui dise aussi. Pour lui, il dise si ça va. Quand l'éditeur français te dit, c'est bon pour moi. Après, tu fais des JPEG, c'est-à-dire des qualités compression réduite de tout ton coffret. Et là, tu l'envoies à l'éditeur français qui va l'envoyer aux ayants droit japonais. Les Japonais ont toujours un droit de regard sur leurs produits. Donc s'ils veulent pas, bah ils veulent pas. Voilà. Donc ça part au Japon. Après, tu reçois, au bout de 1 semaine ou 3 mois, ça c'est large. C'est assez large, c'est très variable. Tu reçois un petit mot de l'éditeur de l'ayant droit japonais. Et là, les Japonais me renvoient des corrections. Alors, voilà, tu vois, par exemple, ils reprennent, ils entourent les trucs, tu vois. S'il vous plaît, mettez le copyright. Là, par exemple, ils n'ont pas accepté mon Piccolo. Mon Piccolo. Qui faisait la tête. Non, le Piccolo était accepté. C'est les autres qui n'étaient pas acceptés. En fait, ils n'étaient pas acceptés, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ils n'étaient pas acceptés parce qu'ils n'allaient pas dans la chronologie. Donc ça, on s'est battu pour qu'ils comprennent, pour qu'ils acceptent, et ça a été accepté. La chronologie a été gardée. Alors voilà, par exemple, à la fin, j'avais mis le Goku Kid War, là par contre, ils n'ont pas voulu. Enfin, voilà, ça revient comme ça. Après, je fais toutes les corrections et je renvoie au Japon. Donc il y a un mec, son métier, c'est de regarder les coffrets de toute la Terre et de dire, tiens, bah ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est... Voilà. Et en plus, c'est très fonction publique. C'est-à-dire que c'est très lent. Ah oui, d'accord. Très lent. C'est un processus assez... C'est pas facile. C'est laborieux. C'est laborieux. C'est vraiment le truc, c'est là où tu perds le plus de temps. Quand tout le monde est content, le Japon, la France, quand tout le monde est content, il faut faire les fichiers pour les envoyer à l'imprimeur. Oui. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Moi, je sais. Ça, c'est mon vernis. C'est le vernis sélectif du dragon. C'est ça. Et donc, en fait, quand j'envoie à l'impression mon coffret, je l'envoie pas avec le dragon. Oui. Je l'envoie qu'avec le bleu et avec le logo. Avec tout ce qui est imprimé, on va dire. Tout ce qui est imprimé. Et à part, je fais un fichier pour expliquer à l'imprimeur, un fichier en noir, voilà, où je lui dis ça sera du vernis sélectif. Et comme tu peux le voir, il y a le box les écritures, 1, le Z qui sont enlevés. Parce que sinon, ça serait écrit dessus. Donc après, ils appliquent la couche de vernis. Au final, voilà. Ces derniers trucs, en fait, ils appliquent le vernis. Normalement, c'est vernis de toute façon. Sauf que là, en fait, c'est un vernis, mais avec un pochoir. D'accord, oui, voilà. Voilà le coffret qui est parti tel quel à l'imprimeur. Voilà, ça part comme ça, en fait. Il faut savoir de quoi on parle, parce que là... Ah oui, voilà. En fait, il n'y a plus rien. Et il y a des débords, en plus. Ce qu'on appelle les débords. Oui, c'est pour la pliure, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire les coffrets plus grands pour pouvoir les plier à l'intérieur. Et pas avoir genre un truc blanc là, genre t'as oublié, ça arrive. Hein. Oui, ça c'est défaut de fabrication. Ouais. Mais c'était un gros plaisir de travailler sur Dragon Ball. Bah, j'imagine, oui. Parce que c'était des rêves de gosse. Quand on est choisi en plus, il y a un peu le côté honorifique. Ouais. Non mais vraiment là j'ai eu l'impression d'aboutir après si tu veux, ça a marqué mon enfance. Les Chevaliers Zodiac et Dragon Ball, ça a vraiment marqué mon enfance. Ça se comprend. J'ai bossé pas mal dans le DVD d'animé, mais je faisais des séries qui me parlaient pas, des séries récentes, qui j'ai moins d'affinité et d'affection. Et pour moi, Dragon Ball, c'est un mercredi matin. Je suis pas au collège, je regarde, et là, il y a Sangoku, il est sur Namek, et il y a Krillin qui est mort. Et là, il s'est déglingué, Krillin. Ouais, il s'est déglingué. Et là, il s'énerve et il devient super guerrier. Mais ce truc, je me rappelle le lieu que je l'ai vu, je me rappelle vraiment ça m'a marqué, mais vraiment. Et bosser sur Dragon Ball, sur les coffrets, si tu veux, j'étais super vénère quand je recevais des fois des modifications du Japon, parce que ils comprenaient pas quand je voulais faire des suivis avec les personnages, tout ça, machin, parce que j'aime tellement la série, je suis un petit peu otak, si tu veux, du truc,
que je comprenais pas, que les mecs ils me disent non non s'il vous plaît machin, je fais non mais vous comprenez pas, c'est génial, ça fait un suivi tout ça Ouais, et machin et bon, c'est un peu trop comment dire. je suis peut-être un peu trop investi pour le produit. Non mais mais ceux qui sont peut-être pas du tout, qui sont plus comme on appelle ça corporate, corporate. et moi plus le côté affection en fait. Mais ça a fait que ces coffrets, j'ai vraiment pris plaisir et j'ai vraiment fait des coffrets que j'aurais eu envie d'avoir. Oui bah là ils sont super jolis. Donc après je sais pas, tout le monde ne va pas forcément aimer, mais moi voilà, c'est ce que j'aurais voulu avoir, je l'ai fait et ça se vend et ça fait... D'ailleurs après avoir bossé sur Dragon Ball, sur ces coffrets, j'ai plus eu envie de faire de graphisme. C'est un accomplissement. Ouais voilà, j'ai dit... Les Dragon Ball on s'arrête là. Voilà. Bah, j'ai fait les Chevaliers Zodiac. Ouais mais ça fait partie aussi du... Et Dragon Ball et les Chevaliers Zodiac, collector, et là après je me suis dit, ouais, j'ai plus rien à faire. Bon bien merci Davy, bon, je pense qu'on en sait beaucoup plus maintenant sur la création graphique d'un coffret DVD. Donc moi petite question, je vois qu'il n'y a pas le coffret Dragon Ball où Sangoku est petit, tu penses que tu seras contacté ou que tu aimerais bien le faire? Alors j'aimerais bien le faire, oui. Après je crois que c'est pas tout de suite, déjà il y a l'autre coffret. Après je sais pas si c'est moi qui vais continuer à travailler dessus, voilà. Mais Dragon Ball c'est pas prévu, mais j'aimerais bien. Ok, et Dragon Ball GT? Dragon Ball GT? Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, jamais. Non. Et pourtant j'ai travaillé sur de la merde.